Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors on va voir aujourd'hui ce qui se passe sur les marchés, sur la crypto-monnaie et sur l'ensemble des marchés. On va essayer du coup d'avoir un plan, d'avoir un angle d'attaque pour du coup les jours qui viennent et du coup être préparé et avoir vraiment un plan concis. Donc déjà, je voudrais parler du dollar, de l'indice du dollar qui hier a tenté de s'affranchir par le haut de ce range. Donc là, il a réintégré. Donc c'est quand même plus rassurant de le voir réintégrer. Et tant qu'il restera à l'intérieur de ce range, je serai rassuré. Mais si vraiment l'indice du dollar commence vraiment à reprendre du galon avec un beau breakout haussier, voilà, il faudra vraiment faire attention et penser à se couvrir parce que si vraiment le dollar reprend du terrain, ça voudra dire que les capitaux sont en risk off et dans ces cas-là, les crypto-monnaies comme les actions en souffriront. Ça, c'est évident et c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en ligne de mire parce que vraiment, voir ce dollar qui se consolide et qui est en train du coup d'être accumulé peut être évidemment vraiment pas un signe positif pour les crypto-monnaies. Donc voilà, vraiment, si on a un vrai breakout haussier du dollar, pensez à vous couvrir parce que généralement, ça impliquera que les crypto-monnaies saigneront. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours, on va dire, entre les deux. C'est-à-dire que tant qu'on est dans ce range, on est à peu près bien. Mais voilà, à surveiller de très très près, c'est l'indice DXY qui se trouve sur TradingView. Vous pouvez le surveiller à tout moment. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est du coup le Bitcoin qui doucement mais sûrement continue de hausser. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment comparé à d'autres fois, c'est vraiment pas du tout une hausse violente. Donc c'est en anglais ça s'appelle un slow grind rally. Donc c'est vraiment une petite voilà, une petite montée après une petite montée. Donc c'est vraiment doucement. Je serais content de voir un peu plus de conviction dans cette hausse pour avoir l'esprit tranquille. Prochaine grosse résistance, c'est les 38 000. Une fois que les 38 000 seront franchis, du coup, on ira évidemment chercher d'abord 40 000, puis 42 000. Et voilà, on ne sait jamais, pourquoi pas un nouvel all-time high. Donc voilà, palier par palier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vrai niveau qu'on surveille, c'est 30 000. 30 000, 29 000, c'est vraiment voilà, notre support. Si celui-ci cède, pour ma part, c'est fini. Toutes mes positions swing, je les coupe sans aucun problème et je suis invalidé. Donc vraiment, mon niveau d'invalidation se trouve sur les 30, 29 000. Donc c'est vrai que je suis rentré allègrement ici parce que bon, je sentais un peu ce coup baissier. Mais si vraiment on commence à s'affranchir des 38 000, je serai méfiant. Donc voilà, tout simplement pour moi, 29 000, 30 000, c'est mon niveau d'invalidation. Donc on a aussi Ethereum qui nous a fait un nouvel all-time high. Donc enfin, donc c'était hier qu'il a commencé son petit rallye doucement. Il nous a fait peur. Il y allait tellement doucement qu'on ne savait pas s'il allait le faire. Et finalement, il l'a fait en clôture, ce qui est plus rassurant. Donc évidemment, ça sera une clôture weekly qui me rassurera encore plus. C'est-à-dire que si vraiment en weekly, il arrive à s'affranchir des 1483, je serai plus rassuré. Donc pour l'instant, c'est mou. Donc on voit que le daily, là, il a commencé à faire son travail. Donc il a commencé à extirper l'Ethereum de cette zone de consolidation. Mais voilà, c'est rassurant, c'est bon signe qu'on ait une clôture, que le marché asiatique n'ait pas rendu du coup le mouvement. C'est positif. Alors ensuite, il va falloir évidemment être prudent qu'on continue. Donc je vous rappelle que le 8 février, le listing d'Ethereum sur CME Futures. Alors, CME Futures, il faut savoir que c'est une des plus grosses plateformes de futures des États-Unis. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment là où on peut trader le plus de contrats aux États-Unis et c'est vraiment une plateforme où il y a beaucoup de volume et des spéculateurs aguerris, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de niveaux. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, c'est ce qui s'était passé pour le listing Bitcoin, c'est que ça entraîne un énorme pump, voilà, une grosse parabole et finalement, cette parabole échoue et finit par faire une grosse correction. Donc c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir se méfier et si vraiment on part en parabole très rapidement dans les prochains jours à 2000 $, je penserais à me couvrir en achetant des put options sur des Rebits. Voilà. J'ai fait du coup un cours sur les put options et les call options. Je vous invite à le voir dans mes tutoriels pour que vous
puissiez voir comment vous couvrir pour un éventuel correction baissière. Donc maintenant, il y a l'indice défi qui m'intéresse, qui est en train de faire un breakout. Alors, comme d'habitude, les breakouts, j'aime bien, on surveille, c'est-à-dire que si vraiment on continue à faire un breakout, tout va bien. Si on commence à réintégrer, voilà, vaut mieux arrêter tout simplement sa position breakout, tout simplement parce que ça voudra dire qu'on fera une correction plus violente. Donc, on surveille. Si vraiment le breakout se fait avec conviction, ça sera extrêmement positif pour le trading des coins DeFi. Donc voilà, tous les coins DeFi, je vais pas vous les rappeler, j'en parle à chaque fois. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire du trading dessus si vraiment on a du coup vraiment un breakout, un vrai breakout. Donc on surveille ça, c'est important. Si vraiment on a un vrai breakout, soit on achète du coup l'indice, soit on trade les cryptos majeurs de cet indice. Donc voilà, à vérifier. Je vous laisse voir sur FTX pour que vous puissiez savoir exactement quel crypto se trouve sur l'indice. Maintenant, on va parler du coup d'une opportunité que j'ai vue ce matin ou hier, c'est le AVAX. Donc le AVAX qui a plein d'énergie pour faire un joli breakout. Donc là, on a eu une belle consolidation daily et voilà, on a eu un nombre innombrable de fois de breakout. Donc c'est peut-être le moment cette fois-ci, peut-être va-t-il y arriver. Donc voilà, c'est le moment de se placer, de tenter, de mettre un stop loss assez serré, donc peut-être pas juste derrière ce creux, mais bon, si vraiment on franchit cette zone, vous êtes invalidé, et dans ces cas-là, voilà, stoppez votre trade, mais là, on peut avoir peut-être un beau trade avec un gros potentiel de hausse sur AVAX. Voilà pour, du coup, l'opportunité crypto que j'ai relevée. Et il y a évidemment le wave sur lequel je suis placé, donc je suis placé depuis un moment, mais voilà, j'attends patiemment, du coup, qu'il franchisse du coup un peu cette résistance. Donc c'est pas vraiment celle-là qui l'empêche de circuler, mais c'est plus cette résistance qui est horizontale. Et voilà, une fois qu'on aura franchi cette résistance, on ira facilement vers les 9 $. Donc pour l'instant, c'est le wave contre le Bitcoin qui l'empêche. C'est cette résistance qu'il a contre le BTC qui l'empêche un peu de s'extirper. Donc une fois que le Bitcoin sera stabilisé, parce que évidemment si le Bitcoin commence à nous faire un gros rallye, ça n'aura pas forcément une influence positive pour ce trade du Wave USDT. Donc voilà pour la minute marché d'aujourd'hui. On a quand même pas mal de choses au menu. Donc voilà, soyez vigilants, respectez votre money management et comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like et à suivre la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine minute marché.